présenter une église. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour présenter une divinité. Gloire à Jésus. Nous sommes là pour présenter quelqu'un qui a payé à la croix pour toi et moi. Alléluia. Si tu es là ce soir, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix pour toi. Alléluia. C'est pour cette personne-là que nous sommes assis là ce soir. Alléluia. Nous ne venons pas ce soir vous présenter notre église. Vous présenter notre pasteur. Vous présenter notre prophète. Alléluia. Bien-aimé, si tu entends quelqu'un venir présenter un homme, il n'a rien compris de la vie. Alléluia. Il y a une seule personne qui a payé le prix. Il a payé à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a payé pour que toi et moi nous soyons assis là. C'est pourquoi, habitant de ce quartier, si tu entends ce soir cette voix-là, ne te dis pas que nous venons présenter un homme. Alléluia. Nous te présentons Jésus-Christ, Dieu. Amen. Alléluia. Nous te présentons Jésus-Christ, la Seigneur. Alléluia. C'est lui seul qui a pu payer à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Bien-aimé, on dit, un homme peut abandonner son fils. Une mère peut abandonner son enfant. Alléluia. Mais la seule personne qui n'abandonne pas, c'est Jésus. La seule personne qui ne déçoit pas, c'est Jésus. La seule personne qui ne trahit pas, c'est Jésus. Bien-aimé, son amitié est sincère. Alléluia. Son aide est réelle. Alléluia. Bien-aimé, un homme peut venir t'aider. Il peut te donner. Il peut te donner. Il peut te donner. Mais arrivé un moment, il sera fatigué de te donner. Alléluia. Mais la seule personne qui ne s'épuise pas, c'est Jésus. C'est pourquoi si tu es là ce soir, je veux que tu t'attaches à Jésus, mais pas à un homme. Alléluia. Je veux que tu t'attaches à Jésus, mais pas à une domination. Alléluia. Dans les moments les plus difficiles, alléluia, dans la maladie, dans le chômage, il est la seule personne qui n'abandonne pas. Son amour est réel. Raison pour laquelle les médecins même peuvent être fatigués. Les médecins peuvent ne même pas avoir la solution. Je dis quelque chose ce soir. Les médecins même peuvent dire que ça là, nous on ne peut rien faire. Alléluia. Les médecins peuvent dire que nous on est fatigués. Eux ils ont prêté serment pour ça. Mais ils peuvent échouer. Alléluia. Mais la seule personne qui n'échoue pas, c'est Jésus. Amen. Jésus n'échoue pas. Pourquoi? Parce qu'il a les pièces de rechange de ta vie. Amen. Alléluia. C'est parce que Jésus a les pièces de rechange de ta vie qui n'échouent pas. Alléluia. Bien-aimé, la banque de Jésus n'est jamais vide. Alléluia. C'est pourquoi Jésus a toujours l'argent pour te soutenir. Gloire à Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un ce soir, si tu es là, tu n'es pas venu croiser un homme. Si tu es là, tu n'es pas venu croiser une divinité. Alléluia. Tu es venu croiser la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi tu vas prendre ta Bible. Une histoire que tu as certainement attendue. Alléluia. Mais bien aimé, le Seigneur renouvelle toujours ses histoires pour nous faire du bien. Gloire à Jésus. Dans les histoires de Dieu là, il y a toujours des révélations qui sortent. Alléluia. Tu peux lire la même histoire 10 fois. Je parle de toi qui es en face de moi. La même histoire là, tu peux la lire 10 fois. Mais tu vas avoir 10 révélations dans cette histoire. Alléluia. C'est pourquoi quand tu es là, ne dis pas que je connais la parole de Dieu, je connais la Bible. On ne finit pas de connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est révélation. C'est pourquoi tu vas prendre le livre de Matthieu 5. Amen. On va prendre le livre de Marc 5. Marc, la parole du Seigneur. On se tient levé et on écoute la parole. Marc chapitre 5, verset 1. Il arrivait à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, Peuple de Dieu, vous pouvez vous asseoir. il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres
et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force pour le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Verset 8. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le priaient, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit, s'il vous plaît, excusez-moi. Et les esprits impurs sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées de la mer. Il y en avait environ 2000. Et ils se noyaient dans la mer. Au verset 14. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontaient ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Au verset 19. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Au verset 20, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Seigneur, de discerner dans le nom puissant de Jésus. Allez, ce livre nous parle d'un homme qui était malade. Et la Bible dit que sa maladie, là, c'était la folie. Alléluia. Et cet homme même avait été nommé par rapport à sa maladie. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que, par ta situation là, aujourd'hui quand on te voit, on t'a donné un nom à cause de la situation que tu vis. Alléluia. C'est comme ça cet homme-là. On ne connaissait plus son nom de famille. Il s'appelait le fou de Gadara. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jésus, après avoir arrêté la tempête, il est arrivé dans cette ville-là. Et le fou là, c'était un homme, mais qui était au cimetière. Alléluia. Bien-aimés, vous pouvez comprendre combien de fois nos situations peuvent nous faire quitter nos familles. Alléluia. La Bible nous dit que cet homme-là, il n'avait plus de maison. En fait, il refusait de rester dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'il était guidé par d'autres choses. Alléluia. Il y a ce que le Seigneur veut de nous. Il y a ce que nos parents veulent de nous. Et puis il y a ce que les démons veulent de nous. Alléluia. Mais bien aimé, comme cet homme-là, c'était quelqu'un qui était guidé par l'esprit impur, la Bible dit que sa demeure là, c'était au cimetière. Tu peux comprendre combien de fois tu es vivant. Et puis bien que vivant, tu es mort. Alléluia. Tu peux comprendre combien de fois tu es vivant. Tu marches, tu parles avec des hommes, mais ta situation te fait mort. Alléluia. Quand on regarde aujourd'hui en Afrique là, quand tu n'as pas de situation là, tu n'as pas de parole.
Alléluia. Or, celui qui est au cimetière, c'est quelqu'un qui ne peut plus parler, puisque ceux qui sont là-bas sont morts. Alléluia. Donc, quand tu es mort là, et puis toi qui es vivant, tu te retrouves avec les morts. Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu peux dire? Bien-aimé, tu n'as plus de parole. C'est comme ça, ce fou-là, il n'avait plus de parole parce qu'il avait lui-même fait sa demeure au cimetière. À cause de quoi? À cause des démons. C'est comme ça que tu es là. Toi et moi, on est là. Et puis une situation fait que tu n'as plus de vie en fait. Les jeunes même ont tendance à dire que ces boulots ne sont pas au complet. Alléluia. Bien aimé, parce que tout ce que tu dis là, ce n'est pas cohérent. Alléluia. Quand les gens t'écoutent, les gens t'entendent là, ils se posent des questions. Lui là même, il parle de quoi? Celle-là même, elle me dit quoi? Alléluia. Bien aimé, c'est la manifestation des démons. C'est comme ça cet homme-là, ce fou-là était guidé par les démons. Aujourd'hui, peut-être tu vas me dire que pour toi là, ce n'est pas la folie. Mais bien aimé, habitant de ce quartier, regarde bien dans ta situation. Regarde bien dans ta vie. Qu'est-ce qui t'amène à ne plus pouvoir parler aux hommes? Qu'est-ce qui t'amène à ne plus pouvoir être écouté? Il y a des situations qu'on vit. Il y a des vies qu'on vit qui amènent les gens même à ne plus nous écouter. Alléluia. La Bible dit que sa demeure là, c'était dans les sépulcres. C'est là-bas qu'il se trouvait. C'est là-bas qu'il passait le reste de son temps. Alléluia. Est-ce que tu peux comprendre? Combien de fois la mère de cet homme l'a mal? Bien aimé, tu ne peux pas avoir un enfant, faire un enfant, et puis ne pas jouir de cet enfant-là. C'est compliqué. C'est difficile. Mais la Bible dit que ces parents-là, ils l'ont enchaîné. Ils ont tout fait. Mais vain. Parce qu'il n'était plus guidé par lui-même. Il n'était plus guidé par son bon sens. Parce que quand il va jusqu'à la fin, on dit que après, il s'est habillé et il était dans son bon sens. C'est pour dire que quand tu es fou là, tu n'as plus un bon sens. C'est même pour la maladie. Bien aimé, quand tu es malade là, tu n'as plus un bon sens. Alléluia. Quand tu as des problèmes, bien aimé, tu n'as plus un bon sens. Gloire à Jésus. C'est comme ça, cet homme-là, il n'avait pas un bon sens. La Bible dit qu'il a abandonné sa maison. Il a laissé sa maison. Il a laissé peut-être même qu'il avait sa chambre dans la cour familiale. Il a tout abandonné et il s'est retrouvé dans les sépulcres. Et étant dans ces sépulcres-là, la Bible dit qu'il criait, il se blessait. Bien aimé, cela ne dépendait pas de lui. Cela ne dépendait pas de lui, cela dépendait des démons qui le guidaient. C'est de cette même manière, je vais te dire ce soir-là que il y a des démons qui sont là, qui guident nos vies. Bien aimé, quand tu es malade, par exemple tu as un cancer, on va te dire c'est le démon des cancers. Alléluia. Bien aimé, tu as le sida, on dit c'est le démon des sida. Et ta vie ne dépend plus de toi. Ta vie dépend de ces démons-là. Donc toute situation qu'on vit est accompagnée d'un démon. Derrière cette situation est caché un démon. Bien aimé, on ne vit plus pour nous-mêmes, on vit pour ce démon-là. C'est comme ça ce fou-là, il ne vivait plus pour lui, mais il vivait pour l'esprit de folie qui était en lui. Donc c'est l'esprit de folie là qui lui disait, tu fais ça, c'est ce qu'il fait. En fait, il exécutait tout ce que l'esprit de folie lui disait de faire. C'est de cette même manière. Le nom qui t'a été donné là, c'est cet esprit-là qui te conduit. Bien aimé, si tu es malade, automatiquement ton nom change. Si tu traverses une situation, automatiquement ton nom change. Parce que c'est le nom de cette situation-là qu'on prend pour t'appeler. On peut même te regarder et puis dire, regarde la malheureuse là. Regarde le pauvre là. Regarde le malade là. C'est comme ça ce fou là, il n'avait plus de nom de famille. Quand tu regardes ta situation, quand tu regardes ta vie,
ce qui est répété en toi, bien-aimé, automatiquement tu peux comprendre quel est le nom qui t'a été donné. Si tu es quelqu'un, tu traverses des moments difficiles, des échecs répétés, bien-aimé, dis-toi qu'à partir de cet instant-là, on ne t'appelle plus par ton nom. Les gens vont commencer à dire, le poisseux là, le malheureux là, le pauvre là, le voleur là, le drogué là, le soulard là. Selon ta situation, ton nom est là. Pour ce fou là, c'était le fou de Gadara. Mais est-ce que pour toi, toi qui m'entends ce soir, toi qui peut-être passes le temps dans les maquis, toi qui abandonnes ta maison, qui est dans les fumoirs, toi qui abandonnes ta maison, qui est tout le temps couché à l'hôpital, bien-aimé, en fonction de ça, tu sais quel nom qui t'est donné. On dit que ce monsieur-là, c'était comme ça sa vie. Et il était même là-bas pour aller plus loin. C'est quelqu'un même là. Il est là et puis lui-même il se blesse. Pourquoi? Parce qu'il était guidé par cet esprit. La Bible dit qu'il criait, mais les gens ne l'écoutaient pas. Parce que ces cris-là, certainement les gens disaient que oh, c'est le fou là qui est en train de crier. Ne faites pas attention. Alléluia. Les gens même se disaient que oh, c'est le malheureux là, c'est toujours lui. On ne fait pas attention à lui. Bien-aimé, selon ta situation là, les gens n'ont plus les yeux sur toi. Alléluia. Les gens ne font plus attention à toi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, toi qui m'attends ce soir, si tu avais abandonné ta maison pour te retrouver quelque part, je vais te dire ce soir qu'il y a quelqu'un qui peut te ramener. Alléluia. La Bible dit que cet homme-là, il était assis dans les sépulcres. Ça veut dire que personne ne venait vers lui. Et personne ne pouvait le comprendre. Personne ne pouvait le dompter. Bien aimé. Parce qu'en lui, il y avait une autre force. Il a fallu quelqu'un, l'arrivée de quelqu'un pour changer cette personne. Alléluia. Je vais te dire, quelle que soit la durée de ta situation là, il y a l'arrivée de quelqu'un qui peut changer cette situation dans ta vie. Quel que soit ton problème, bien aimé, il y a l'arrivée de quelqu'un qui peut changer ce problème-là dans ta vie. Si nous sommes là ce soir, c'est pour te présenter ce quelqu'un-là. Si nous sommes en ce lieu ce soir, bien aimé, toi qui es assis dans ta maison, longtemps tu es malade, tu te dis qu'il n'y a plus de solution. Parce que humainement parlant, tu as tout fait. Tu te dis que moi, on m'a déjà dit que c'est fini pour moi. Je viens te dire que celui qui t'avait dit c'est fini là, ce n'est pas la personne qui est venue à ta rencontre ce soir. Parce que ce fou là, même quand tu regardes, ses parents l'avaient abandonné dans les sépulcres. Puisqu'ils ne pouvaient pas le dompter, ils ne pouvaient rien faire pour lui. La Bible dit qu'il était là-bas, c'est là-bas qu'il vivait. Peut-être à cause de ta situation là, tes parents ne font plus attention à toi. Peut-être à cause de la maladie là, ils ont déjà dépensé leur argent. Le médecin dit que je ne peux plus rien faire. Bien aimé, eux aussi, si le médecin dit je ne peux plus rien faire, ah, eux ils ne peuvent plus rien faire. Parce que c'est le médecin qui pouvait te soigner. Peut-être au début de ta situation, où tu te retrouvais dans le maquis, peut-être tu partais le matin pour revenir le soir. Les gens ont parlé. Ils ont tout fait. Ils ont voulu te ramener. Maintenant que tu fais 2 jours, 3 jours, ils disent ah, il n'a qu'à rester là-bas, mon cher, c'est sa vie. Mais je vais te dire qu'il y a la rencontre de quelqu'un qui peut te ramener à la maison. Alléluia. Ils se sont dit que lui là, au début, il partait acheter et puis il venait prendre à la maison. Il venait prendre dans les couloirs. Mais maintenant là, il est assis dans les fumoirs. On ne peut plus rien faire, on le laisse là-bas. Bien aimé, il y a quelqu'un qui peut te ramener. La Bible dit que ce fou-là, il était guidé par les démons. Mais les démons ont vu la puissance de Dieu Jésus. Alléluia. Si les démons eux-mêmes qui guidaient cet homme ont vu la puissance de Dieu, bien aimé, ce n'est pas toi ton démon là qui ne peut pas voir la puissance de Dieu.
Parce que la Bible nous dit quoi? Cet homme-là, il était violent. Quelqu'un qui arrive à se blesser lui-même, ça peut dire qu'il est violent. Donc les gens avaient peur de s'approcher de lui. Mais bien aimé, toi tu es là, tu bois, quand tu es saoulé, tu rentres, tu viens, tu te couches. Tu n'es pas violent. Si ce démon de violence-là a reconnu la puissance de Dieu, ce n'est pas toi, ton démon d'ivrognerie, qui ne peut pas reconnaître la puissance de Dieu. Si ce démon violent a reconnu le pouvoir de Dieu, ce n'est pas toi, ton petit démon de pauvreté-là, qui ne peut pas reconnaître la puissance de Dieu. On a tendance à couper sur nos situations. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on n'ouvre pas les yeux pour voir la puissance de Dieu qui vient vers nous. Toi là, tu es là, tu es dans ta maison. Jésus est venu jusqu'à toi. Si tu pouvais faire comme ce fou-là, si tu pouvais regarder ta situation, si tu pouvais voir ta situation comme situation réglée ce soir, le Seigneur allait agir dans ta vie. Alléluia. Si tu regardais comme ta maladie guérie aujourd'hui là, le Seigneur allait te guérir. Parce que la Bible dit que quand ce fou là, il a vu Jésus, non seulement il a couru vers Jésus, il lui a demandé: qu'y a-t-il entre toi et moi? Pourquoi ton pouvoir est au-dessus de tout pouvoir? Pourquoi ta puissance est au-dessus de toute puissance? Pourquoi je regarde ta puissance et puis je me retrouve comme... Bien-aimé, si tu peux ce soir te poser des questions, si tu peux ce soir dire à Dieu qu'il est au-dessus de tout pouvoir, que sa puissance est au-dessus de toute puissance, bien-aimé, le Seigneur sera obligé d'agir dans ta vie. Jésus n'était pas venu pour évangéliser cet homme. Alléluia. Mais cet homme a compris qu'en Jésus, il y avait un pouvoir. Donc si tu es là ce soir, si tu crois qu'en Jésus, il y a un pouvoir, nous ne sommes pas venus présenter une église. Alléluia. Nous ne sommes pas venus présenter un pasteur, un prophète. Nous sommes venus te présenter Jésus-Christ qui guérit. Nous sommes venus te présenter Jésus-Christ qui restaure. Nous sommes venus te présenter Jésus-Christ qui délivre. Bien-aimé, tu es dans ta maison. Tu sais quelle est la situation que tu vis. Comme ce fou qui était dans les sépulcres, mais qui savait que ce lieu-là n'était pas son lieu d'habitation. Il était à ce lieu indépendamment de sa volonté. C'est de cette même manière, la situation que tu vis là, si le Seigneur a permis que tu ailles à l'école, que tu travailles et tu croupis sur une malédiction, bien aimé, dis-toi que c'est indépendamment de ta volonté. Ce soir, Jésus est venu te tendre la main pour dire que je suis la seule personne qui peut te délivrer. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que ce fou là, ses parents ont tout fait mais ils n'ont pas pu. C'est de cette même manière, peut-être que le Seigneur a permis que tu aies tous tes diplômes, tu n'arrives pas à travailler. Bien aimé, ça ne dépend plus de ta famille. Alléluia. Le Seigneur a permis que tu travailles, ça ne dépend plus de ta famille, mais ça va dépendre de toi. Alléluia. Chacun est là, il sait quelle est la situation qu'il vit. Ce fou-là, il connaissait sa situation. Ce fou-là, il savait quelle est la situation qu'il vivait. C'est pourquoi la Bible dit que quand il a vu Jésus, il est allé directement vers Jésus. Il s'est prosterné, il a dit: qu'y a-t-il entre toi et moi? Est-ce que tu peux me délivrer? Est-ce que tu peux m'aider? Bien-aimé, Jésus est là ce soir. Tu peux lui poser la question: Seigneur, est-ce que tu peux me délivrer? Seigneur, est-ce que tu peux changer ma situation? Seigneur, est-ce que tu peux me libérer? Le Seigneur a besoin des gens qui sont violents. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit que quand cet homme-là est venu, Jésus était obligé d'agir dans sa vie. Jésus est venu ce soir à toi. Jésus est venu jusqu'à toi. Est-ce que tu peux faire comme cet homme? Est-ce que tu peux courir vers Jésus? Est-ce que tu peux te prosterner devant Jésus? Est-ce que tu peux déposer devant Jésus tes soucis? Est-ce que tu peux parler à Jésus ce soir? Toi-même qui as fait le déplacement, que le Seigneur te bénisse.
Maintenant, toi qui es dans ta maison, mais qui entends cette voix-là, je viens te dire, je ne te dis pas que tu entends la voix de Jésus. Hein. Tu entends ma voix, mais par mon canal, Jésus est en train de te parler ce soir. Il dit, est-ce que tu peux dire, dans ton fort intérieur, Jésus, me voici. Parce que la question que ce fou a posée à Jésus, ce n'est pas seulement la folie. Alléluia. Il y a des difficultés. Il y a des réalités qu'on traverse. Alléluia. Bien-aimé, tu peux même tout avoir. Peut-être tu vas me dire ce soir-là que moi je n'ai pas de difficultés. Bien-aimé, mais quand tu regardes ton enfant qui est dehors, tout le temps dehors, c'est une difficulté pour toi. Alléluia. C'est pourquoi moi j'ai tendance à dire que ce que je n'ai pas eu là, si mon enfant a eu ça, j'ai déjà eu. Alléluia. Mais regarde un peu dans la vie de tes enfants. À cause de simplement la situation de tes enfants là, tu peux dire Jésus, me voici. Jésus, arrête-toi sur ma situation. Alléluia. Tu peux prétendre tout avoir, ou bien même les gens peuvent t'acclamer, mais toi-même tu sais ce que tu traverses. Ça veut dire que quand il arrive là, tout le monde fait garde-vous. Mais alléluia, Naaman était lépreux. Donc c'est quand il se déshabille devant son miroir là, il voit la réalité de sa vie. Alléluia. Les gens peuvent t'acclamer, les gens peuvent t'honorer. Bien-aimé, toi seul sais la situation que tu vis. C'est pourquoi si tu es là ce soir, je peux ne pas connaître ta situation, mais Jésus connaît ta situation. Tu peux dire ce soir, Seigneur, arrête-toi sur ma situation. Seigneur, me voici. Alléluia. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, me voici. Arrête-toi sur ma situation. Je n'ai pas un seul problème, Seigneur. On dit non. Dans cette famille-là, on ne se marie pas. Tu es marié et puis tu n'as pas d'enfant. Tu es marié. Alléluia. On dit chez nous là, personne ne doit travailler. Tu dis, moi j'ai dépassé ce cap de travail là. Et puis bien aimé, tu n'économises pas. Quand on te regarde, on ne voit pas si toi travailles. Tu ne travailles pas. Alléluia. On dit chez nous là, nos enfants là ne réussissent pas. Du moins, nos enfants réussissent. Alléluia. Bien-aimé, parmi tes enfants là, il y a un. Bien-aimé, tous tes enfants n'ont pas réussi. Donc, s'il y avait un vote à faire là, tu vas échouer. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, ce soir-là, que le fou a dit, je m'appelle Légion. Bien que je suis seul là, je suis Légion. Alléluia. Bien-aimé, tu es arrêté seul, mais tu as beaucoup de problèmes. Dis à Dieu ce soir, Seigneur, arrête-toi sur ma situation. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, arrête-toi sur ma situation. Parce que la Bible dit que les démons même ont obéi à Dieu. Alléluia. Les démons ont obéi à Dieu. Ce fou qui n'avait pas d'oreille là, les démons qui étaient en lui là, ont obéi à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Parce que toi, tu n'es pas fou. Mais pour toi, c'est une situation. Alléluia. Est-ce que tu peux être obéissant à Dieu? Parce que le démon même est obéissant à Dieu. Est-ce que toi, habitant de ce quartier, voyant ta situation, tu peux être obéissant? Et puis dis à Dieu, Seigneur, arrête-toi sur ma situation. La Bible nous dit que quand ils ont répondu, Légion là, et le Seigneur a prié. Avant que le Seigneur ne prie, les démons même ont ouvert la bouche pour dire bonsoir. Alléluia. Il ne faut pas nous jeter comme ça. Alléluia. Bien-aimé, si le diable, si le démon lui-même il sait ce qu'il veut, ce n'est pas toi qui as tous tes sens là, tu ne peux pas savoir ce que tu veux. C'est pourquoi ce soir-là, je viens te dire, si nous sommes venus jusqu'à toi, bien-aimé, tu dois savoir ce que tu veux. Parce que le Seigneur ne va pas laisser ta situation durer comme ça. Le Seigneur ne veut pas que tu restes dans cette situation. Le Seigneur ne veut pas que tu croupisses sur ta situation. C'est pourquoi il vient jusqu'à toi. Bien-aimé, c'est à toi de savoir ce que tu veux.
situation que tu vis là, tu sais que ça te fatigue. Mais tu ne peux pas endurcir ton cœur pendant que le Seigneur vient jusqu'à toi. Je vais te dire ce soir là que le Seigneur est là. Il te tend la pêche. Il faut savoir ce que tu veux. Alléluia. Il faut savoir ce que tu veux. Peut-être que tu n'as pas pu faire le déplacement, mais tu entends. Tu entends ce que le Seigneur dit par cette parole. Bien-aimé, il faut savoir ce que tu veux. Parce que pour nous là, le Seigneur a de grands projets. La situation que tu vis aujourd'hui là, ce n'est pas cette situation là que le Seigneur veut pour toi. Parce que la Bible nous dit quoi? Quand cet homme a été délivré, il lui a dit va, il faut annoncer ça dans ta patrie. Alléluia. Pour dire qu'on a un rôle à jouer avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Peut-être tu as dit que moi je ne suis pas pasteur. Bien-aimé, par ton témoignage tu peux gagner des âmes. Par ta vie tu peux gagner des âmes. Donc le Seigneur est là ce soir pour t'apporter la délivrance, pour que par ta vie des âmes soient gagnées. Imagine quelqu'un peut-être qui dormait dans les maquis. Imagine quelqu'un qui dormait dans les fumoirs. Bien aimé, après ta délivrance, tu peux faire sortir ceux qui étaient dans les maquis et dans les fumoirs. Alléluia. Donc pour nous, Alléluia. Le Seigneur là, en fait, lui il travaille pour que toi aussi tu puisses travailler pour lui. Je vais te dire ce soir là, tu es dans ta maison, tu entends. Dis à Dieu, Seigneur, me voici. Arrête-toi sur ma situation. Parce que peut-être que toi-même là, tu es le canal que le Seigneur veut utiliser pour délivrer ta famille. Alléluia. Tu es le canal que le Seigneur veut utiliser pour délivrer ta famille. Peut-être que tu vas me dire que je ne suis pas pasteur. Mais bien aimé, si tu es libéré d'un lien de pauvreté, ta famille sera riche. Alléluia. Si tu es libéré quelque part d'un lien, le Seigneur va utiliser cela pour se glorifier dans ta famille. C'est pourquoi dis à Dieu ce soir, Seigneur, arrête-toi sur ma situation. La Bible dit que Jésus, là, sa venue sur terre n'est pas pour rien. Il est venu libérer les captifs. Alléluia. Jésus n'est pas venu sur la terre pour rien. Jésus a payé le prix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Bien-aimé, si Jésus a payé le prix pour que toi et moi nous soyons sauvés, toi qui vas l'accepter là, tu vas sauver aussi ta famille. Il faut qu'il y ait une personne pour commencer. Alléluia. Des ténèbres qui étaient dans la vie de ce monsieur-là, il y a eu une puissance qui est venue le libérer de cette puissance-là. Alléluia. Parce que ce démoniaque-là, il avait une puissance, il avait un pouvoir, il avait une force en lui. Alléluia. Mais il fallait une autre force pour venir libérer cet homme de cette force ténébreuse-là. C'est comme ça la situation que tu vis là. Il y a un pouvoir qui doit venir te libérer de ce pouvoir-là. Je viens t'annoncer ce soir que c'est le pouvoir de Jésus-Christ. Je viens t'annoncer ce soir que c'est la puissance de Jésus-Christ qui peut te délivrer de toute puissance. C'est le pouvoir de Jésus-Christ qui peut te libérer de tout pouvoir. C'est pourquoi si tu étais malade et puis les médecins ont dit qu'ils ne peuvent plus rien, je viens t'annoncer qu'il y a quelqu'un qui peut te guérir. Si les gens avaient dit que non, pour toi là c'est fini, ta place là c'est de parler avec les morts, je viens te dire que tu as encore la place parmi les vivants. Alléluia. Parce que après la guérison de ce fou là, la Bible dit que il est maintenant venu parler avec les vivants. Parce que quand Jésus lui a dit, il va annoncer, il n'a pas dit retour dans les sépulcres. Alléluia. Il faut pouvoir faire la part des choses. Si tu croupis sur une malédiction, bien aimé, le Seigneur veut te délivrer. Pour que toi, à partir de toi là, le lien soit brisé quelque part. Je viens dire à quelqu'un ce soir, habitant de ce quartier, toi qui m'entends, ta situation que tu vis là, le Seigneur est venu te délivrer pour que toi tu puisses parler de lui.
Le Seigneur est venu te délivrer pour que toi tu puisses l'annoncer. Alléluia. Le Seigneur veut te guérir pour que tu puisses parler de lui. Tu es malade. Tu es malade. J'insiste là-dessus. Tu es malade. On dit on ne peut plus rien. Je viens t'annoncer quelqu'un qui dit qu'il peut. Je viens t'annoncer quelqu'un qui dit qu'il peut. Dis à Dieu, Seigneur, arrête-toi sur ma situation. Seigneur s'arrête sur ta situation, il est obligé d'agir. Alléluia. Si le Seigneur s'arrête sur ta situation, il ne va pas s'arrêter, regarder et puis passer. Il va s'arrêter et puis il va agir. Dis à Dieu, Seigneur, arrête-toi sur ma situation. Parce que les hommes ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Mais on vient de me faire comprendre que toi tu peux. Alors Seigneur, arrête-toi sur ma situation. Là où tes finances avaient été mises, je suis en train de te dire ce soir, dis Seigneur, arrête-toi sur ma situation pour faire sortir mes finances de là où j'étais mis. Bien-aimé, le Seigneur est capable de tout. Si tu croupissais sur une malédiction, Jésus est venu payer pour que ça devienne bénédiction pour toi. Si tu vivais des échecs répétés, Jésus est venu payer pour que tu puisses aller de l'avant. Alléluia. Si tu croyais que ta situation était bloquée, Jésus est venu payer pour que des choses avancent dans ta vie. C'est pourquoi si tu es là ce soir, tu es dans ta maison, tu as pu faire le déplacement, tu es là, tu passes, tu entends, dis Jésus, arrête-toi sur ma situation. Seigneur, viens parler sur ma situation. Seigneur, viens changer ma situation. Bien-aimé, peut-être que tu vas te dire ce soir que je n'ai pas touché toi ton point. Mais toi seul connais ta vie. Parce que quand ce fou-là, quand il était dans les sépulcres, le Seigneur n'est pas venu directement à lui. Mais lui, il est venu vers Dieu. Il est venu vers Jésus. C'est pourquoi tu es là. C'est à toi de dire à Dieu, Seigneur, voici ma situation. Seigneur, voici mon problème. Seigneur, voici ma difficulté. Éternel, ne passe pas sans me toucher. Dis Seigneur, ne passe pas sans me toucher. Bien-aimé, pour d'autres c'est la maladie. Pour d'autres c'est le vol. La drogue. Pour d'autres c'est l'alcool. Bien-aimé, pour d'autres c'est le chômage. Je veux que tu dises à Dieu, quel que soit ton problème, je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, arrête-toi sur ma situation. Seigneur, parle sur ma situation. Je veux que tu dises à Dieu ce soir, Jésus, tu es venu jusqu'à moi. Dis un mot, parle sur ma situation. Arrête-toi sur ma situation. Seigneur, je veux voir quelque chose changer dans ma vie. Parce que la Bible dit que quand Jésus allait vers cet homme-là, sa vie n'a plus été la même. Alléluia. La vie de cet homme-là, son nom a été changé automatiquement. On dit qu'il a retrouvé son bon sens. C'est de cette même manière. Le Seigneur ne peut pas venir jusqu'à toi. Tu ne peux pas savoir ce que tu veux. Et puis le Seigneur ne peut pas agir. Ce n'est pas possible. Parce que ce fou-là, il savait ce qu'il voulait. Et quand il est venu, le Seigneur était obligé de le délivrer. Donc si le Seigneur est là ce soir pour toi, bien-aimé, ta situation ne doit plus être la même. Ta vie ne doit plus être la même. Elle ne doit plus demeurer. Peut-être que les gens même là t'avaient déjà pris. Les gens t'avaient déjà enfermé dans une prison satanique. Mais bien aimé, quand tu seras en train de dire Jésus,
arrête-toi sur ma situation. Peut-être que les gens avaient déjà pris tes finances. Ils avaient enfermé tes finances. De sorte que toi, tu reprends toujours. Tu as toujours l'argent, mais tu n'as rien. J'ai dit quelque chose. Tu es là, tu comptes toujours l'argent, mais toi, tu n'as toujours rien. Tu commences des affaires avec des gens. Ils excellent, toi, tu restes à la même place. Tu peux dire à Dieu ce soir, Seigneur, parle sur ma situation. Tu peux dire à Dieu ce soir, Seigneur, parle sur ma situation. Les gens même te regardent. Et puis ils vont juste, quand ils reviennent, tu es toujours la même personne. Ils vont juste, quand ils reviennent, tu es toujours la même personne. En fait, il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de changement. Bien aimé, tu peux dire à Dieu, Seigneur, parle sur ma situation. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, arrête-toi sur ma situation. Les gens même ont tendance à être dans le quartier. Vous avez vécu dans le quartier. Vous avez grandi ensemble. Mais arrivé un moment là, les gens vont juste ils viennent te trouver dans le quartier. Tu peux dire à Dieu ce soir, Seigneur, arrête-toi sur ma situation. Parce que la Bible dit que ce fou là, c'était sa demeure. Dans les sépulcres là, c'était sa maison, c'est là-bas qu'il vivait. C'est toujours là-bas. Mais arrivé un moment de sa vie, on ne l'a plus trouvé là-bas. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est arrêté sur sa situation. C'est là-bas qu'il dormait. C'est là-bas qu'il vivait. Ses parents même ont dit, bon, c'est bon pour lui là. Il n'a qu'à rester là-bas. Bien aimé, c'est de cette même manière. Les gens vont, ils viennent te trouver, tu es même chose. Ils s'en vont, ils reviennent, tu es même chose. Juste quand on te regarde, on dit, ah mon cher, on va trouver le gardien du quartier. Est-ce que tu peux dire à Dieu ce soir, Seigneur, arrête-toi sur ma situation. Arrête-toi sur ma situation. Seigneur, parle sur ma situation. Bien-aimé, tu as fait jeunesse avec tes amis. Vous étiez peut-être un groupe de filles dans une maison. Toutes les filles sont parties. Elles sont allées se marier. Elles ont fait foyer. On va jusqu'en vie quand tu es toujours dans la maison. Mademoiselle, tu peux dire à Dieu, Seigneur, arrête-toi sur ma situation. Tu vis toujours des échecs répétés. Parce que ce fou-là, c'était sa demeure, les sépulcres. Quand on passe, on va, il est là. On revient, il est là. On tourne, on revient, il est là. Mais le jour que Jésus est venu, et Jésus s'est arrêté sur sa situation, il y a eu un déménagement. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, arrête-toi sur ma situation? Tu peux dire à Dieu, Seigneur, arrête-toi sur ma situation. Bien aimé, peut-être qu'ils ont dit dans ta famille que non, dans cette famille-là, les filles ne doivent pas se marier. Et puis quand toi tu t'es marié, tu as crié gloire à Dieu. Tu as crié Hosanna. Bien aimé, tu es marié, même on dirait que tu n'es pas marié. La Bible dit, l'homme quittera son père, sa poule, vous êtes 50 chers dans la maison. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'entente. Quand tu regardes ta situation là, tu regardes dans ton foyer là, il y a toujours la guerre. Bien aimé, toi qui avais crié paix, tu regardes, il n'y a plus de paix. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, arrête-toi sur ma situation. Habitant de ce quartier, le Seigneur est venu jusqu'à toi. Habitant de ce quartier, Jésus s'est dépêché, il est venu à toi. Parce qu'il veut changer quelque chose dans ta vie. Il veut changer quelque chose dans ta vie. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, arrête-toi sur ma situation. Seigneur, change mon histoire. C'est pour ton corps, tu vas poser la main sur ta tête et nous allons
sang de Jésus-Christ. Peut-être que les médecins t'ont dit que c'est fini pour toi. On ne peut plus rien pour toi. Bien-aimé, je viens de te dire tout à l'heure là que il y a quelqu'un qui est là. Quand on dit c'est fini, lui dit non, je peux faire. C'est cet homme-là que je t'ai présenté ce soir qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si tu crois en ce Dieu-là, il va t'apporter la guérison. Priez le Seigneur. Père, nous voulons bénir ton nom pour la vie de tes enfants ici présents. Papa, la Bible dit que tu es le médecin par excellence. Les médecins soient, mais toi, Dieu t'y guérit. Priez, je déclare, Seigneur, la restauration au nom de Jésus-Christ. J'admets, Seigneur, la restauration dans le nom de Jésus-Christ. On est allé de ce problème, papa. Comme la vie soit le partage. À partir de ce problème, Seigneur, que la solution soit trouvée. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Le Père, au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous avons la victoire au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas danser à la gloire de Jésus-Christ. Le Seigneur va de Jésus-Christ. tu vas danser à la gloire de Jésus-Christ. Le Seigneur t'a fait du bien ce soir. Il faut danser à sa gloire. Toi que tu as été guéri. Toi que la solution est au Dieu. Aussitôt ça fut guéri. Ce que Dieu a fait pour elle, il le fera aussi pour toi. Ce que Dieu a fait pour ses hommes, il le fera aussi pour toi. Crois sur le roi. Elle a crié au Seigneur. Le Seigneur l'a guéri, il le fera aussi. Il croit simplement, il le fera aussi pour toi. Et contemple notre Dieu, il le fera aussi. Il croit simplement, il le fera aussi pour toi. Il le fera aussi pour toi. Crois simplement, il le fera aussi pour toi. Ne doute pas de notre enfant, il le fera aussi pour toi. Crois sur le mot, Il le fera aussi pour toi. prie sur le mot. Il le fera aussi pour toi. Alléluia. J'ai prié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Shama. Quand j'ai crié, nous les mains guéris. Il est bon, Jéhovah, il est bon. C'est moi qui il est bon. Nous les mains guéris, il est bon. Nous les mains guéris. Il est bon, Jéhovah, il est bon. Mais s'il y a quelqu'un qui sera meilleur, c'est bon. S'il y a quelqu'un qui sera sauvé, est-ce que Dieu sait que c'est toi? Si c'est toi là, il faut le louer. Si c'est toi là, il faut danser. Oui, si c'est toi là, il faut l'acclamer. Il faut l'acclamer. Oui, s'il y a quelqu'un qui sera gagnant, s'il y a quelqu'un qui sera sauvé, oui, s'il y a quelqu'un qui sera prospère, si c'est toi, oui, si c'est toi là, il faut sauter. Si c'est toi là, il faut sauter. Oui, si c'est toi là, il faut sauter. Il faut sauter. Si c'est toi là, crie Jésus. Si c'est toi, 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 acclame 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 Jésus. Si c'est toi, il faut courir. Pour acclamer Jésus. Si c'est toi, il faut courir. Pour montrer à Jésus que tu es comme ça. Oui, si c'est toi, il faut courir. Il faut courir. Oui, si c'est toi, il faut courir. En tout cas, il faut courir. Il faut courir. Il faut courir. Il faut courir.
Si c'est toi là, il faut courir. J'ai dit, cours pour Jésus. J'ai dit, cours pour Jésus. Pour Jésus. Oui, cours pour Jésus. Si c'est toi là, il faut courir. Cours pour Jésus. Oui, si c'est toi là, il faut courir. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, si c'est toi là, il faut te coucher. Coucher, acclame Jésus. En couchant, acclame Jésus. En étant couché, 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 acclame Jésus. Oui, si c'est toi là, il faut te lever. Te lever. Changez
dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour aujourd'hui, ça a pris fin aujourd'hui. Mais nous sommes là pour 3 jours, comme le pasteur l'a si bien dit. Nous sommes là pour aujourd'hui, demain et après-demain. Toujours à la même heure, de 18h à 21h ou plus tard. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais passer le micro au pasteur qui va prier pour nous pour la fin. Allons à Galilée. Allons